C'est un visage que l'on connaissait tous sans parfois se rappeler son nom. Gérard Chailloux, comédien discret mais omniprésent dans le paysage audiovisuel français, s'est éteint à l'âge de 79 ans après un long combat contre une maladie restée confidentielle. L'annonce de sa mort, rendue publique par ses proches dans la plus grande sobriété, a surpris autant qu'elle a ému. Car derrière ce nom, parfois méconnu, se cache une figure profondément ancrée dans la mémoire collective des téléspectateurs, celle de Jean-Guy Lecointre dans la série culte Caméra Café. Il y a des décès qui font grand bruit, d'autres qui imposent le silence. Celui de Gérard Chailloux appartient à cette seconde catégorie. Ni flash des paparazzi, ni chaîne d'information en boucle, mais une pluie d'hommages sincères, pudiques, respectueux. Acteurs, réalisateurs, journalistes, fans, tous saluent aujourd'hui la mémoire d'un homme qui, sans jamais chercher à occuper le devant de la scène, s'était imposé comme l'un des piliers les plus solides du théâtre, du cinéma et de la télévision française. La nouvelle de sa disparition a d'abord circulé sur les réseaux sociaux, relayée par quelques confrères de la profession. Très vite, les témoignages se sont multipliés. Un immense professionnel, un homme d'une grande humilité, un comédien d'exception qui ne faisait jamais de bruit, mais toujours la différence. Des mots simples mais lourds de sens à l'image de la carrière de l'homme qu'il désigne. C'est que Gérard Chailloux n'était pas un people. Il n'a jamais défrayé la chronique, n'a jamais joué de son image pour exister médiatiquement. Et pourtant, son visage était de ceux que l'on reconnaît immédiatement, avec cette bienveillance tranquille, ce regard malicieux derrière ses lunettes, cette manière de se tenir droit, même dans l'absurde. Il était de ces acteurs qu'on ne cherche pas mais qu'on retrouve toujours avec un sentiment de familiarité presque affectueuse. Dans Caméra Café, diffusé au début des années 2000 sur M6, il incarne Jean-Guy Lecointre, directeur des ressources humaines dans une entreprise aussi loufoque que tristement réaliste. Face aux caricatures d'eau burlesque, incarnées par Bruno Solo et Yvan Le Bolloc, il représente une forme de stabilité, parfois dépassée, souvent résignée mais toujours profondément humaine. Ce personnage, aussi improbable que sincère, devient rapidement l'un des piliers de la série. Les téléspectateurs l'adoptent immédiatement, reconnaissant en lui un collègue, un supérieur hiérarchique, un parent, bref, une figure universelle. Et c'est là que résidait la force de Gérard Chailloux, dans sa capacité à incarner des personnages ordinaires avec une humanité extraordinaire. Il n'en faisait jamais trop, jouait avec nuance, laissait toujours une part de silence dans son jeu. Là où d'autres cherchent dans la lumière, lui cherchait la vérité du personnage. Ce don rare lui a permis d'être crédible aussi bien dans des comédies que dans des drames, dans des rôles contemporains comme dans des figures historiques. Sa disparition, bien que discrète, réveille donc un écho profond dans la mémoire du public. Elle rappelle combien ces seconds rôles, souvent sous-estimés, sont en réalité les garants de la qualité d'une œuvre. Sans eux, pas de consistance, pas de relief, pas d'émotion durable. Gérard Chailloux faisait partie de cette élite de l'ombre, de ces artistes qui n'ont pas besoin d'être stars pour être inoubliables. Certains internautes l'ont appris en revoyant par hasard un épisode de Caméra Café à la télévision ou sur une plateforme. D'autres en découvrant une nécrologie sur les réseaux. Tous, sans exception, ont ressenti cette étrange impression de perte intime. Car perdre Gérard Chailloux, ce n'est pas seulement dire adieu à un comédien, c'est voir s'éteindre une partie de notre mémoire télévisuelle, de notre quotidien d'antan, fait de moments simples et de rires sincères. Et ce silence médiatique qui entoure sa mort n'est pas un oubli. Il est au contraire la preuve d'un respect immense, d'une fidélité à son image. Gérard Chailloux s'en est allé comme il a vécu, sans éclat, sans scandale, mais avec une dignité rare. Un départ qui nous interroge dans un monde du spectacle souvent dominé par le vacarme sur la valeur du silence et de l'authenticité. Dans les prochaines semaines, il ne serait pas surprenant que ces œuvres connaissent une nouvelle vie. Rediffusion, hommages en ligne, publication de souvenirs par ceux qui ont travaillé à ses côtés. Car si l'acteur nous a quittés, le souvenir, lui, reste. Et à travers les images, les dialogues, les scènes gravées dans la mémoire collective, Gérard Chailloux continuera à faire partie de nos vies. Avant d'être le Jean-Guy Lecointre que tout un pays associe à la machine à café la plus célèbre de la télévision, Gérard Chailloux était un homme de théâtre. Un amoureux du texte, du rythme, du silence entre les répliques. Le public l'a connu à l'écran, mais c'est sur les planches qu'il s'est construit, qu'il s'est formé, qu'il s'est affirmé. Dès les années 1970, il arpente les scènes françaises avec une régularité impressionnante. Le jeune Chailloux n'est pas de ceux qui courtisent la célébrité. Il cherche l'expérience, le rôle juste, le metteur en scène exigeant, la troupe sincère. Ce goût pour la rigueur, il ne le perdra jamais. Le théâtre fut pour lui un terrain d'apprentissage et de passion. Il s'est illustré dans de nombreux classiques du répertoire français et étranger. De Molière à Tchekhov, de Feydeau à Pinter, il y a incarné aussi bien des notables que des clowns tristes, des pères de famille en crise que des marginaux attachants.
Le public de province, les abonnés des scènes nationales, les passionnés de festivals l'ont vu évoluer, grandir, se métamorphoser. Sans jamais voler la vedette, Gérard Chailloux imposait sa présence, tranquille et affirmée. Dans ce milieu parfois dur et instable, il a toujours tenu à garder une ligne claire, ne jamais se trahir. Il refusait les projets médiocres, fuyait les tentations faciles, acceptait les seconds rôles s'ils étaient denses, humains, nécessaires. Pour lui, un personnage n'était jamais petit du moment qu'il servait l'histoire. C'est cette éthique forgée dans le théâtre qui l'a accompagné lorsqu'il a commencé à tourner pour la télévision. Ses débuts à l'écran se font à la fin des années 1970 dans des fictions modestes, souvent pour le service public. Les premiers rôles sont souvent des silhouettes. Un médecin, un professeur, un gendarme. Mais très vite, les réalisateurs comprennent ce que Chailloux apporte. Une crédibilité immédiate, une chaleur humaine, un ancrage. Le téléphone se met à sonner plus régulièrement. Il devient ce qu'on appelle dans le métier un acteur de confiance. On sait que, quel que soit le rôle, il sera au rendez-vous. Au fil des années 1980 et 1990, il enchaîne les apparitions dans les plus grandes séries françaises, Les 5 dernières minutes, Navarro, Julie Lescaut, PJ, Les Cordiers, Juge et flic, Une famille formidable ou encore Joséphine, Ange gardien. Partout, il laisse son empreinte, pas flamboyante mais solide. Il est l'instituteur bienveillant, le voisin suspicieux, le père dépassé, le collègue dévoué. Il joue la France ordinaire, avec ses contradictions, ses douleurs silencieuses, ses élans de tendresse. C'est précisément cette capacité à refléter la réalité qui le rend si attachant. Gérard Chailloux, ce n'est pas une star inaccessible, c'est le visage que l'on croise au marché. La voix que l'on imagine dans une réunion de quartier, le regard que l'on reconnaît chez un oncle ou un ancien professeur. Il incarne avec brio cette humanité ordinaire que la télévision française a longtemps su valoriser et qu'il a contribué à rendre encore plus tangible. Sa filmographie télévisuelle s'étoffe d'année en année. Il tourne avec les plus grands, José Dayan, Jean-Daniel Verrègue, Hervé Ballet. Il s'adapte à tous les formats, des téléfilms unitaires aux feuilletons récurrents. Il se fond dans les univers, s'efface derrière le personnage, tout en lui insufflant une présence indélébile. Mais là encore, il ne court ni les tapis rouges, ni les interviews promotionnelles. Gérard Chailloux préfère parler du texte, de la mise en scène, de l'équipe. Dans les coulisses, il est apprécié pour sa ponctualité, son écoute, sa mémoire impressionnante. Il n'élève jamais la voix, mais impose naturellement le respect. Les jeunes comédiens le considèrent comme un repère, un exemple d'élégance discrète. Et lorsqu'il ne tourne pas, il retourne au théâtre. Il continue à jouer, parfois dans de petites salles, parfois pour des créations plus audacieuses, souvent pour le plaisir du jeu pur. Pour lui, la scène reste l'endroit où l'on se régénère, où l'on retrouve la pulsation initiale du métier. Ainsi, pendant plus de 5 décennies, Gérard Chailloux n'a jamais quitté le plateau, qu'il soit en bois ou en béton. Il a traversé les modes, les mutations du paysage audiovisuel, les transformations du métier, sans jamais trahir sa ligne, sans jamais renier ses débuts, fait de fidélité à l'art dramatique, éclaire d'un jour nouveau l'acteur que le grand public a appris à aimer. Derrière chaque apparition, il y avait des années de théâtre, d'engagement, de travail invisible. Une vie d'image, oui, mais d'abord une vie d'acteur. Il y a des séries qui passent et d'autres qui marquent en leur époque. Caméra Café, diffusée pour la première fois en 2000, sur M6, appartient sans conteste à la seconde catégorie. Avec son concept original, une caméra fixe installée dans une machine à café d'entreprise et ses personnages caricaturaux mais familiers, la série est rapidement devenue un objet culte de la télévision française. Et au cœur de cette fresque absurde mais terriblement réaliste du monde du travail, un personnage s'est imposé tout en discrétion. Jean-Guy Lecointre, incarné par Gérard Chailloux. Jean-Guy Lecointre, c'est le directeur des ressources humaines d'une entreprise sans nom, un DRH aussi dépassé qu'attachant, pris entre les exigences de la direction et les revendications ubuesques de ses collègues. Avec ses lunettes épaisses, ses costumes gris, tristement repassés, sa posture droite et ses phrases souvent interrompues, il devient très vite une figure centrale du dispositif. Ni meneur, ni grande gueule, ni bout en train, Lecointre est pourtant indispensable. Il incarne ce que le monde du travail produit de plus humain. L'ambivalence, la fatigue, l'ironie douce amère. Ce rôle, Gérard Chailloux l'a habité avec un mélange de retenue et de finesse. Là où d'autres personnages de la série, Hervé Dumont, Bruno Solo et Jean-Claude Convenant, Yvan Le Bolloc, en tête, multiplient les grimaces, les invectives et les coups de théâtre, Chailloux fait le choix de l'économie. Un haussement d'épaule, un regard agacé, un soupir résigné, tout passe par la subtilité. Ce qui aurait pu n'être qu'un rôle de figurant dans le brouhaha des scènes devient, grâce à lui, un pilier dramatique et comique. La réussite de Caméra Café tient précisément à cet équilibre entre exubérance et sobriété.
Gérard Chailloux y incarne la figure du cadre intermédiaire, du rouage loyal mais épuisé, de celui qui tente de garder la face malgré l'absurdité du monde qui l'entoure. Il ne se bat pas, il ne crie pas, mais il endure, et c'est ce qui le rend profondément touchant. Le Cointre est un miroir tendu à tant de salariés français, celui qui tient bon, qui reste à son poste, même quand tout semble s'effondrer autour. La série connaît un succès fulgurant. Plus de 570 épisodes seront tournés entre 2001 et 2004, avant de connaître des prolongements en téléfilm, Espace détente, Le Séminaire et une adaptation au cinéma. Gérard Chailloux restera fidèle à son personnage tout au long de cette aventure. Et pour le public, il devient définitivement Jean-Guy, comme si l'acteur et le rôle ne faisaient plus qu'un. Le trio qu'il forme avec Solo et le Bollock devient emblématique. Pourtant, dans les coulisses, Chailloux reste égal à lui-même. Discret, professionnel, attentif, pas d'excès, pas de tension, pas de diva. Ceux qui ont travaillé avec lui sur la série évoquent un homme ponctuel, rigoureux, toujours prêt à refaire une prise sans se plaindre. Bruno Solo dira plus tard dans une interview « Gérard, c'était notre boussole. Il tenait le centre, il gardait l'équilibre. » Une déclaration révélatrice du rôle central qu'il jouait, même en silence. Le succès de Caméra Café repose aussi sur sa capacité à traverser les classes sociales. Chaque personnage représente un pan de l'entreprise française, la secrétaire hystérique, le commercial dragueur, le comptable introverti, le chef tyrannique, le syndicaliste révolté. Le Cointre, lui, incarne l'entre-deux. Pas assez puissant pour décider, pas assez proche pour se rebeller. C'est cette zone grise, cette position inconfortable mais universelle, que Gérard Chailloux rend incroyablement vivante. Avec les années, la série devient un témoin de son temps. Elle capture les travers des années 2000, la déshumanisation des rapports professionnels, les mutations managériales absurdes, le politiquement correct naissant. Jean-Guy Lecointre dans tout cela reste un repère, il n'évolue pas vraiment, mais c'est peut-être pour cela qu'il rassure. Après l'arrêt de la série, Gérard Chailloux n'a jamais renié ce rôle. Contrairement à certains acteurs qui rejettent leur personnage culte, lui en parlait avec tendresse. Il savait ce que ce rôle avait apporté à sa carrière, mais aussi ce qu'il avait offert au public. Lors de rares interviews, il confiait que des gens l'arrêtèrent dans la rue pour lui parler de Lecointre, souvent avec émotion. « C'est vous, le DRH, hein ?» disait-on avec le sourire. Et lui répondait d'un hochement de tête, modeste mais heureux. Aujourd'hui, Caméra Café continue d'être rediffusé, étudié, analysé. Des fans créent des comptes d'archives sur les réseaux sociaux, partagent de les meilleures répliques, évoquent de leur nostalgie de ces pauses café télévisuelles. Et à chaque fois, le nom de Jean-Guy Lecointre revient, comme un symbole d'une époque révolue mais profondément ancrée dans le cœur des spectateurs. Par son jeu nuancé, Gérard Chailloux a su faire de ce rôle un moment de grâce. Il ne se contentait pas de réciter des répliques, il incarnait une condition humaine, celle de l'homme qui veut bien faire mais qui n'en a plus toujours la force. Et cette humanité-là, plus que toute autre, est restée gravée dans les mémoires. Si la télévision a offert à Gérard Chailloux une reconnaissance populaire grâce à des séries comme Caméra Café, c'est au cinéma que son talent a pu s'exprimer dans toute sa complexité. Là encore, point de rôle-titre ou de tête d'affiche criarde, mais des apparitions marquantes, toujours habitées, toujours justes. Sa trajectoire sur grand écran illustre parfaitement la place qu'il occupait dans le paysage artistique français, celle d'un artisan rigoureux, d'un bâtisseur de l'ombre dont chaque rôle ajoutait une pierre discrète mais essentielle à l'édifice du cinéma hexagonal. Dès les années 1980, Gérard Chailloux s'essaie au 7e art. Il joue dans des productions variées, souvent à petit budget, parfois dans des films d'auteur, parfois dans des comédies sociales ou familiales. Son physique, ni trop lisse, ni trop atypique, lui permet d'incarner une large palette de personnages. Un père silencieux, un maire de campagne, un enseignant bienveillant, un médecin soucieux. Autant de figures ordinaires que le cinéma, lorsqu'il est bien écrit, sait magnifier. Et dans ce registre, Chailloux excelle. Il donne de l'épaisseur à ce qui pourrait n'être qu'une fonction narrative. Il transforme la silhouette en présence. L'une de ses prestations les plus saluées revient dans le film « Que notre joie demeure » de Cheyenne Caron, où il incarne Monsieur Coponnet, un homme en fin de vie qui s'interroge sur la foi, la mémoire et la trace que l'on laisse derrière soi. Un rôle intimiste, sensible, profondément ancré dans les enjeux humains que le cinéma indépendant français aime à explorer. Face à la caméra dépouillée de Caron, Gérard Chailloux livre une performance d'une rare sobriété. Pas de larmes faciles, ni de grands discours. Tout passe par le regard, le rythme des silences, les micro-déchirements de l'âme. Ce rôle, sans doute l'un de ses derniers au cinéma, résume bien sa démarche artistique. Ne pas jouer pour briller, mais pour dire quelque chose de vrai. Avec ce personnage, il rejoint la tradition des grands seconds rôles du cinéma français, ceux qu'on ne voit pas toujours venir, mais qui bouleversent par leur vérité nue. Mais sa filmographie ne se résume pas à ce film.
On retrouve Gérard Chailloux dans des drames sociaux comme dans des comédies légères, aux côtés de jeunes réalisateurs ou de cinéastes confirmés. Il a accepté les rôles secondaires avec humilité, souvent dans des projets audacieux, parfois dans des œuvres passées inaperçues à leur sortie, mais qui ont trouvé avec le temps un public fidèle. Dans le monde feutré du cinéma français, il était reconnu comme un acteur fiable, de ceux qu'on appelle, quand il faut quelqu'un de juste, de vrai, de solide. Pas une diva, pas un trublion, mais un comédien qui sait tenir un film, même avec 3 siennes. C'est cette constance, cette capacité à apporter de la densité à des personnages modestes qui lui a valu le respect du métier. Les réalisateurs qui l'ont dirigé parlent tous d'un homme attentif, précis, curieux. Il arrivait toujours préparé, savait son texte sur le bout des doigts, mais restait ouvert à la direction. Il ne s'imposait jamais, mais trouvait toujours la tonalité juste. Sur un plateau, il apportait le calme, la concentration et cette petite touche d'humanité qui transforme un dialogue en émotion. Ce professionnalisme discret a fait de lui un complice précieux pour de nombreux jeunes cinéastes qui, loin du star system, cherchèrent des acteurs capables de servir le propos sans parasiter l'image. Gérard Chailloux n'avait pas besoin d'être au centre du cadre pour exister. Il savait capter la lumière sans l'attirer. Au-delà du jeu, il était aussi un amoureux du cinéma. Il fréquentait les petites salles, allait au festival en simple spectateur, suivait les nouvelles générations avec bienveillance. Il lisait les critiques, regardait les courts-métrages, échangeait avec les techniciens. Pour lui, chaque film, qu'il y participe ou non, était une manière de comprendre un peu mieux le monde. Il aimait le cinéma pour ce qu'il révélait des êtres humains, pas pour ce qu'il pouvait rapporter en notoriété. Aujourd'hui, en consultant sa filmographie, on comprend que Gérard Chailloux n'a jamais cherché la visibilité, mais la justesse. Il a préféré les projets exigeants aux grosses productions, les rôles vrais aux caricatures, la sincérité à l'esbrouf. Cette posture, rare et précieuse, fait de lui un acteur à part, un témoin d'un certain cinéma français qui résiste aux effets de mode. Sa carrière au cinéma, bien que souvent ignorée du grand public, constitue pourtant une partie essentielle de son héritage. Elle montre que l'on peut œuvrer longtemps, profondément, sans bruit, et marquer l'histoire du 7e art. Gérard Chailloux ne laisse pas une filmographie tape à l'œil, mais une œuvre sensible, cohérente, fidèle à ce qu'il a toujours été, un homme de profondeur. La disparition de Gérard Chailloux laisse derrière elle bien plus qu'un simple vide dans le monde du spectacle. Elle soulève une question plus profonde. Que reste-t-il d'un comédien qui n'a jamais cherché la lumière ? Dans une époque saturée d'images, de buzz et de notoriété instantanée, l'héritage de cet acteur discret mais essentiel rappelle que la trace la plus durable est souvent celle que l'on ne voit passer immédiatement. Gérard Chailloux appartient à cette lignée rare de comédiens qui n'ont jamais crié pour être entendus, mais dont la voix, douce et constante, continue de résonner longtemps après le silence. Ses obsèques se sont déroulées dans l'intimité, conformément à ses volontés. Pas de parterre de stars, pas de flash de photographes, mais des collègues de théâtre, des comédiens croisés sur les tournages, des réalisateurs reconnaissants, des techniciens fidèles, tous réunis pour saluer l'homme avant l'acteur. Certains avaient travaillé avec lui il y a 10 ans, d'autres 20, parfois plus. Tous gardèrent de lui la même image, celle d'un homme profondément humain, respectueux, attentif, qui n'a jamais pris la parole pour se mettre en avant, mais toujours pour faire avancer le collectif. Dans les jours qui ont suivi l'annonce de son décès, les réseaux sociaux se sont remplis de souvenirs, de captures d'écran, de répliques cultes de caméra café, mais aussi de témoignages plus personnels. Une actrice débutante se souvenait de ses encouragements sur un tournage où elle doutait d'elle-même. Un scénariste racontait comment Chailloux, en une seule lecture de table, avait donné vie à un personnage qu'il croyait mineur. Un simple technicien lumière évoquait la chaleur de sa poignée de main et le calme qu'il installait dès qu'il entrait dans une pièce. Ces anecdotes, en apparence anodines, forment un tout. Elles dessinent en creux le portrait d'un homme profondément bon, dont la grandeur ne s'exprimait pas en décibels, mais en attention portée aux autres. Gérard Chailloux ne courait pas après les honneurs, et c'est peut-être pourquoi ceux qu'il reçoit aujourd'hui sont les plus sincères, car ils ne viennent pas d'un système qui consomme les carrières, mais d'un tissu humain de spectateurs et de professionnels qui ont été, chacun à leur manière, touchés par sa présence. Son héritage se construit donc en dehors des projecteurs. Il repose sur une œuvre faite de centaines de rôles, au théâtre, à la télévision, au cinéma, mais aussi sur une posture artistique rare, celle de la fidélité. Fidélité à son art, d'abord. Il n'a jamais renié ses débuts de sur scène, même lorsqu'il tournait pour la télévision. Il continuait à fréquenter les salles obscures, à soutenir les troupes indépendantes, à lire les nouveaux textes. Fidélité aux autres, ensuite. Il revenait toujours travailler avec les mêmes metteurs en scène, accepter les rôles dans les films de jeunes réalisateurs, retrouver les mêmes équipes techniques. Fidélité à lui-même, enfin, jamais il n'a accepté un projet par vanité. Il refusait ce qu'il ne comprenait pas,
ou ce qu'il sentait creux. Ce respect de soi et des autres a laissé une empreinte durable. Aujourd'hui, ses anciens partenaires de jeu, qu'ils soient célèbres ou non, le citent en exemple dans les écoles de théâtre. Des extraits de ses prestations sont étudiés dans les cours de jeu. Pas pour leur extravagance, mais pour leur précision, pour leur économie, pour leur justesse. À la télévision, ces rôles continuent à vivre à travers les rediffusions. Les plateformes remettent Caméra Café en ligne et de nouveaux spectateurs découvrent ce DRH un peu fatigué, un peu paumé, mais d'une infinie tendresse. Dans les cinémathèques, certains de ces films moins connus trouvent une nouvelle vie. Et dans les coulisses, des comédiens se rappellent de ses silences avant une scène, de sa concentration, de son écoute. Peut-être que la postérité de Gérard Chailloux ne prendra jamais la forme d'un César d'honneur ou d'un grand documentaire télévisé. Mais son empreinte est ailleurs. Elle est dans la mémoire collective. Dans ces moments où l'on revoit un vieux film à la télévision et que l'on s'exclame « Ah lui, je l'aimais bien ». Dans ce souvenir flou mais affectueux d'un acteur qu'on ne connaît pas intimement, mais dont la simple présence nous rassure. Il est de ces comédiens qui traversent les décennies comme des phares silencieux. Pas ceux que l'on scrute, mais ceux qui nous guident sans qu'on y pense. Gérard Chailloux était l'un d'eux. Et c'est peut-être cela, le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre. Continuer à le regarder, à l'écouter, à s'en inspirer. Le monde du spectacle a perdu l'un de ses visages les plus familiers. Gérard Chailloux, comédien discret mais inoubliable, est décédé à l'âge de 79 ans après une longue maladie. Connu du grand public pour son rôle emblématique de Jean-Guy Lecointre dans la série culte Caméra Café, il laisse derrière lui une carrière riche, profondément humaine et marquée par la justesse. Dans cette vidéo, nous revenons sur les moments forts de sa vie artistique, du théâtre à la télévision, en passant par le cinéma. À travers des témoignages, des extraits et une analyse de son parcours, nous rendons hommage à un acteur de l'ombre, devenu indispensable à la mémoire collective des Français. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos hommages. Repose en paix Gérard Chailloux.